Toi aussi tu rêves de devenir riche, d'avoir une grosse voiture, mais tu es toujours dans ton canapé. C'est ton jour de chance, je suis là pour t'aider. Alors est-ce que t'es prêt? Oh là là, mais tais-toi! Salut, c'est Adrien et bienvenue dans cette vidéo. Et non, aujourd'hui on parle pas de comment vous pouvez devenir riche. On parle pas de raccourcis vers le succès, ni de pratiques douteuses pour devenir qui vous ne voulez pas devenir. Aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, mais pas de cette manière. On parle de 4 choses que j'ai apprises en montant une boîte et qui ont littéralement changé ma vie. Peu importe que vous vouliez lancer une start-up dans la tech, que vous vouliez ouvrir un restaurant, une activité de freelance, une agence de consulting, si vous avez en vous cette petite flamme de création et d'indépendance, je vais faire de mon mieux dans cette vidéo pour vous aider à y voir plus clair. Non mais ça y est, il s'est pris pour Jeff Bezos. Premièrement, apprendre à croire en soi. Monter un projet comme une boîte, c'est développer, comme les grands sportifs, la capacité à croire qu'on a déjà gagné, qu'on est déjà arrivé. En vivant un sentiment de réussite en avance, depuis le futur, on se décharge du poids du doute et des échecs. On a les épaules pour encaisser les moments durs, pour prendre du recul sur ce qui marche pas et pour changer la méthode jusqu'à ce qu'on arrive au résultat attendu. C'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la spiritualité religieuse. C'est cette notion de foi, de confiance inconditionnelle. Moi j'aime bien le tennis et un de mes coachs favoris c'est Patrick Mouratoglou. Et quand on l'écoute, c'est exactement de ça dont il parle. A career is so difficult, there are so many ups and downs. If you don't deeply believe that you're gonna make it, you're gonna give up. Il dit que le seul moyen d'accomplir de grandes choses, c'est d'abord d'être convaincu qu'on va y arriver. J'aime bien cette notion. Elle est souvent moquée par la société et c'est vrai par des gens qui n'ont pas forcément le courage de tenter l'aventure. Pour moi, lancer un business, c'est entre autres ouvrir les portes à ce pouvoir de croire en soi et avoir une foi inconditionnelle en ses capacités. Deuxièmement, c'est apprendre à définir des objectifs à long terme. Je pense souvent à la dualité objectif court terme vs long terme comme les sentiments de plaisir versus bonheur. On a besoin de petits plaisirs dans sa vie, c'est indispensable. On a besoin de manger un bon dessert, de regarder un super film ou de s'acheter une nouvelle paire de chaussures. On n'est pas là pour se priver de toutes les bonnes choses qui nous entourent. En même temps, ça peut vite se retourner contre nous. On connaît l'histoire, être toujours dans la gratification instantanée, soit parce qu'on a la flemme, soit parce qu'on a peur, ça nous empêche complètement de réaliser les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et par conséquent, d'être vraiment heureux, de trouver le bonheur. Monter une boîte, c'est un long process. Tu peux pas t'attendre à réussir un hold-up en 6 mois. Faut planifier, organiser, apprendre à penser long terme. Pour ça, c'est une super bonne école, si ce n'est la meilleure. Et la bonne nouvelle, c'est que ça pourrait bien vous aider à être plus heureux dans votre vie. Troisièmement, apprendre à résoudre tous les problèmes. Rien n'est impossible. Quand on se lance dans n'importe quelle activité d'indépendant, on se prend des portes. Il arrive un tas de problèmes. Il y a des problèmes auxquels on s'attend, comme comment trouver des clients, comment lever des fonds, mais il y a plein de trucs inattendus. Prendre des obstacles et apprendre à les gérer, c'est intégrer que rien ne peut nous arrêter. Ça nous montre qu'on est plus solide que ce qu'on pensait. Et ça donne confiance en soi. En fait, c'est apprendre à se faire confiance. Elon Musk et Jeff Bezos sont des humains comme vous et moi. Regardez cette photo de Jeff Bezos quand il a commencé sa boîte. Incroyable. Le mec arrive et dit « Je vais vendre des livres sur internet ». Tout le monde le prenait pour un fou, soyons honnêtes. Tout le monde se foutait de sa gueule. Aujourd'hui, il vend la terre entière en 2 heures au pas de ta porte. Et même si vous aimez pas Amazon, ce que je peux très bien entendre, réalisez l'accomplissement hallucinant qu'est le fait de créer cette compagnie. Elle a littéralement changé la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui. En faisant, Bezos a appris à affronter le milliard de problèmes qui lui tombaient sur les bras. Et croyez-moi, il y en a à toutes les étapes. Les problèmes ne vous quittent jamais vraiment. Un problème en cache toujours un autre. Seulement la clé, c'est que plus vous allez résoudre de problèmes, plus vous serez capable d'en résoudre. Et la capacité qu'on développe en chemin fait que ces problèmes se transforment bien souvent en opportunités. C'est un sujet qu'explique très bien Ryan Holiday dans son livre L'obstacle et le chemin, sur lequel j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien en description. En faisant, on apprend à résoudre des problèmes, à mettre des stratégies en place, mais par-dessus tout, à être créatif. Dernier point, apprendre à être acteur vs spectateur. Dans la société actuelle, il y a 2 choses qui ont un impact prépondérant sur la façon dont on vit, la politique et l'économie. En partant de ce postulat, il y a 2 façons de changer les choses. La première, c'est de s'engager en politique. La République, c'est moi! La deuxième, c'est de monter une boîte qui prenne suffisamment de place pour changer les choses. C'est se mettre dans cette position difficile d'être leader d'un projet, d'être sous la lumière et de se mouiller pour ses idées. C'est apprendre à être acteur du futur du monde dans lequel on a envie de vivre, à petite ou à grande échelle. Et je pense que c'est une vraie vertu. C'est bien plus gratifiant d'être créateur que consommateur en toutes circonstances. Et quand je dis ça, ça s'adresse à tout le monde. Pas besoin d'avoir l'ambition de conquérir le monde. Peut-être que votre projet, c'est de monter un food truck, une agence web ou être consultant freelance en solo. L'important, c'est de vouloir changer les choses à son échelle. Bon, et même si le projet échoue, qu'on n'est plus à son compte et qu'on devient salarié d'une boîte, le bonus, c'est qu'avec cette mentalité, on est un employé à qui on fait confiance, à qui on donnera plus de responsabilités, plus d'opportunités, plus de liberté et qui a de grandes chances d'être plus épanoui et probablement bien mieux payé. Je réfléchissais au projet de cette vidéo et je me demandais à qui j'avais envie qu'elle serve, à qui j'avais envie de parler. Et je crois que j'ai trouvé la réponse. À tous les gens qui, comme moi il y a encore peu de temps, ont peur de se lancer et qui hésitent à monter une boîte. À tous ceux qui hésitent à démarrer leur activité de freelance, d'indépendant et qui auraient tellement de choses à apprendre en le faisant. Ou tout simplement à mes amis
amis qui ont un petit projet secret dans le coin de la tête auquel ils n'ont jamais donné suite. Et on a tous un petit projet secret dans le coin de la tête. N'oubliez pas que le pire qui puisse vous arriver, c'est pas d'échouer, c'est pas de perdre votre job actuel, c'est pas de perdre 3 ans de vie au travail, c'est pas de perdre de l'argent. Ça, c'est normal, c'est la vie, ça fait partie de l'aventure, de l'expérience. Non, le pire qui puisse se passer, c'est de jamais essayer. Le pire qui puisse se passer, c'est de perdre l'opportunité de réaliser son plus grand kiff. C'est de passer à côté de son succès, passer à côté de sa contribution à son entourage, à sa famille, à la société, de passer à côté de votre mission de vie. Le pire qui puisse vous arriver, c'est j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Combien ça coûte ça dans une vie? Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.